Bonjour tout le monde. Eh ben, nous nous retrouvons pour parler ensemble de cette nouvelle lune en taureau. Alors, notre taureau. Donc, bête à cornes, hein, on va dire, ça fait partie du réseau de bêtes un peu têtues. Alors déjà, on va revenir sur le concept de la nouvelle lune. La nouvelle lune, elle est là pour faire des vœux. Pour mettre en marche son avenir, hein, pour reprendre son autorité intérieure, sa vie en main. La pleine lune, c'est fait pour se libérer, et la nouvelle lune, c'est fait pour faire des vœux. Donc, le mieux sur le sujet, bien sûr, du signe astrologique dans lequel elle se trouve, donc on va être sur le taureau. La nouvelle lune, c'est la phase où on ne voit pas la lune, en fait, la lune est toute noire. On est toujours dans cette énergie yin, un peu moins introspective que sur la pleine lune, hein, puisque la pleine lune, on a vraiment un gros phare qui vient nous éclairer l'intérieur pour essayer de nous faire remonter les petits blocages à la surface. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus côté yin créateur, en fait, pour pouvoir du coup bien avancer sur sa vie. Donc, on revient une dernière fois sur le taureau, et c'est bon, on y va. Le taureau. Donc, le taureau, comment vous dire, grosse bête, le taureau. Alors, le taureau, au niveau énergie, on va être sur des gens adorables. Alors, tout le monde, hein, est adorable, on va se lâcher avec personne. Mais le taureau, du coup, il est sur il donne beaucoup. Le taureau donne beaucoup. On est sous l'énergie de Vénus, donc la déesse de l'amour, et puis la guidance aussi, hein, puisqu'on est sur l'étoile du berger. Donc le taureau, il va représenter un petit peu tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau amour, c'est un grand amoureux. Normalement un grand romantique, hein, pour un taureau équilibré, qui est capable de grands témoignages d'amour et d'amitié. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui va être très fidèle en amour, très fidèle alors, en amour, mais surtout très fidèle en amitié. Il va vraiment se décarcasser pour aider les gens qu'il aime. Alors les gens qu'il aime, familial, amical, bon évidemment amoureux, mais même des gens qui connaissent pas plus que ça, on va dire le collègue avec qui, bon, oui, il s'entend bien, il déteste pas, mais enfin je veux dire, c'est pas avec lui qu'il va boire des poules vendredi soir. Si jamais éventuellement il est dans le pétrin, bon, le taureau, il va essayer d'aider quand même. Voilà. Et du coup, derrière, on découlera certainement une grande amitié, vu qu'il l'aura aidé à se sortir de la mouise. Donc notre taureau est très... il donne son cœur. Voilà. Ah. Vraiment, il fait pas les choses à moitié là-dedans, il s'investit à fond. Ce qu'il y a, c'est que par contre, le taureau, on va avoir quand même un petit peu d'ego. Un petit peu d'ego, pour eux c'est quand même un petit peu plus difficile de gérer ce truc là, ce qui fait que il peut être vite blessé, alors il va être blessé, il va pas trop rien dire, il va laisser passer les choses, ou peut-être qu'il va faire une petite remarque mais il va pas rentrer dedans, mais par contre il va garder ça derrière le col et et ça va être un petit peu dur pour lui après, mais il va donner une chance. Il va donner une deuxième chance. Et puis il donnera certainement une troisième chance. Et puis à un moment donné, il va s'énerver, mais il va revenir quand même. Il va trouver le moyen de pardonner, de... Voilà. Même s'il n'oublie pas. Mais il donnera une énième chance. Et il y a un moment donné où, à force de donner des chances, la corde va casser et là, il ne donnera plus de chance. Et là, ça sera fini. Mais la personne sera rayée de la carte à vie, par contre. Rancunier, mais au bout du bout d'avoir donné des chances. C'est-à-dire qu'en fait, à la limite, on dirait il est rancunier, mais quelque part, c'est peut-être pas de sa faute, parce qu'il a quand même tellement essayé d'arranger les choses que, au bout d'un moment donné, quand ça veut pas, mais ça reviendra pas. Voilà. Donc c'est là où il est aussi un petit peu... Enfin, buté, on peut pas dire là-dessus, parce qu'il donne tellement de chance qu'en fait, au final, je pense qu'il y a des gens qui auraient lâché l'affaire avant. Son
son petit ego va aussi lui mettre un peu de pression parce que c'est pareil, si quelqu'un éventuellement le malmène, l'agresse, bon, pour faire bouger un taureau dans un pré, il faut quand même y aller. Faut vraiment, vraiment l'agacer. Il faut gigoter devant lui avec un gros chiffon rouge. Il faut lui dire aïe, 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 et vas-y. Et donc, là, j'ai essayé d'imiter les mecs dans les corridors. C'est pas ça, hein, mais c'est peut-être pas loin. Bon, et donc, on dirait pas que j'ai des toréadors dans la famille. Bon, hein, dans l'ancien temps. Donc voilà, ils sont plus d'actualité, les mecs. Il y a quelques taureaux qui leur sont passés dessus, il y en a certains. Mais bon, bref, ça c'est un autre sujet. Donc, si je me mets à délirer, on est mal barré. On remet les idées en place. Le poisson te barre pas, t'égare pas. Donc, oui, alors notre taureau, donc voilà, ego. Hein, alors, il encaisse, hein, quand on a dit il va pas démarrer au quart de tour. Par contre, quand on va avoir dépassé la zone rouge, voilà, trop de chiffon rouge devant le pif, là le taureau, il va foncer. Il va foncer, il va démonter, il va pulvériser, il va exploser, il va atomiser. Voilà. Donc ça va être derrière, ça va être chaud. Mais physiquement, c'est pas même pas, oralement, mais physiquement aussi. Les taureaux, ils ont toujours un petit truc qu'on peut repérer au moment où ils dépassent la zone rouge. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont avoir un tic, une parole ou un regard ou un truc qu'ils font. Hein, voilà. Par exemple, moi, mon fils, il est taureau. Avant de démonter la tête à quelqu'un, il retire ses lunettes. Bon, déjà, c'est bien, parce que moi, comme ça, il ne va pas les péter. Mais il retire ses lunettes, il les pose, il fait ça. Et là, on sait que, du coup, la zone rouge, et on est dedans, l'aiguille est dedans, c'est alerte, et faut dégager le terrain. Surtout la personne après qui l'en va. Parce que là, le taureau, quand il pète un câble, il a les deux fusibles qui font ça, et il n'y a plus personne derrière. Ah, il n'y a plus personne aux commandes, le machin charge. Donc là, vous avez quand même plusieurs tonnes de viande qui vous arrivent dessus. Et derrière, ça fait du dégât. Voilà, ça fait du dégât. Mais une fois que tout est posé, tout est explosé et qu'il a bien dormi là-dessus, il va essayer quand même de comprendre ce qui s'est passé et peut-être éventuellement d'envisager de demander pardon ou de pardonner ou de voir les choses différemment. Mais une fois qu'il aura tout explosé. Voilà. Donc on est là-dessus. Le taureau, on a dit qu'il était fidèle, loyal. Donc c'est vraiment un ami sur lequel on peut compter. C'est un signe de terre. Hein, donc c'est la sécurité, la loyauté, la fidélité, la stabilité. Le machin, on a dit, il bouge pas. Donc on est vraiment sur une énergie de confident aussi parce que on rappelle qu'il est sous l'énergie de Vénus. Et que Vénus, donc, c'est l'amour, ça on a fait un peu le topo sur son relationnel, mais c'est la guidance aussi, et la guidance, ça veut dire que, du coup, on est sur l'énergie de protection, donc le taureau protège, de toute façon, le taureau, c'est le chef du pré, hein, donc il protège ses petites génies, ses petits veaux, tout ça, donc la protection, et comment dirais-je, la guidance, le conseil. Donc, en général, les taureaux qui sont des gens quand même très terre-à-terre, c'est des grands épicuriens, ils aiment la vie terrestre, la matière. Hein. Le taureau, il aime l'argent, il aime son travail, il aime la maison, le matériel, les derniers cris hi-fi, high-tech et tout ce qu'on veut. Il aime, qu'est-ce qu'il aime? Bon, sa famille, tout ça. Donc c'est un bon vivant, mais il connaît bien son terrain, il connaît bien son prix, donc la matière, il connaît. Il sait. Donc il est de bons conseils pour s'en sortir. C'est pas le MacGyver du truc, mais au fond, bon, on n'est pas loin quand même d'avoir le bon gars qui sait, enfin le bon gars ou au féminin, hein, parce que bon, des taureaux, il y en a aussi il y a des dames. Et donc on peut aller le voir, il a des bonnes ficelles, il a des bons plans pour s'en sortir. Hein. C'est pas lui des bons tuyaux, mais on n'est pas loin. Voilà. Donc le taureau, c'est une bonne patte. C'est une bonne patte qu'il ne faut pas pousser dans ses retranchements. Et qu'il faut aimer comme il est, avec ses petits travers, et puis, bon, comme tout le monde, hein, et puis, et ses grandes qualités. Parce que vraiment, le taureau est un amour quand on fait partie de sa bande. Voilà. À l'opposé du taureau,
puisque, bon, on va se nourrir toujours un petit peu de l'opposé, alors surtout dans les pleines lunes, mais enfin bon, quand même dans les lunes aussi, puisque le signe astro du taureau, il est quand même composé de son opposé, et de l'autre côté, on a le psychopathe, l'autre tueur du zodiaque, le scorpion. Alors, psychopathe, c'est vilain. Mais, donc en fait, on a les deux tueurs l'un en face de l'autre. Hein, donc le taureau, bien sûr, hein, parce que quand il charge, en général, on s'en sort pas. Et scorpion, parce que quand il pique, on s'en sort pas non plus, bien sûr. Et on a donc du coup, comme d'hab, un signe de terre à l'opposé d'un signe d'eau. Donc le scorpion, alors on va dire émotionnel, ouais, mais rentré, hein, le scorpion. Hein, c'est pas ses pots de cancer et poissons. Donc lui, c'est quand même beaucoup plus intériorisé cette histoire-là. On est sur du coup l'énergie de Pluton, la planète pas le dieu de la mort, hein, la planète de la mort. Mais c'est surtout du confin. En fait, le scorpion, lui, il va tuer pour éveiller les gens, pour réveiller l'âme. Donc, on est sur tous ces signes d'eau qui sont très, très liés à la spiritualité, à l'émotionnel, à l'humain, au travail intérieur, à tout ça. Et en face, donc, on a notre taureau qui, lui, est carrément terre à terre et qui a un peu de mal avec tout ça. Hein, on va pas se mentir, le taureau et tout ce qui est éveil spirituel, c'est compliqué. C'est pas qu'il veut pas, il veut bien envisager l'histoire, mais tout de suite, très vite, il ramène tout ça quand même à des choses quand même assez terre à terre, donc bon, c'est plus compliqué. Ce qui fait que du coup, heureusement qu'il a en cet opposé le scorpion, parce que le scorpion va lui faire des petites piqûres pour essayer de l'aider un petit peu, ouvrir les yeux, les antennes, et puis essayer de jouer avec l'univers, et puis de capter, et puis de diriger sa vie à l'intuition, parce qu'il est quand même équipé, le taureau, avec Vénus, bon sang de pétard à l'étoile du Berger, on peut pas faire quand même plus intuitif à ce niveau-là, et il faut qu'il s'en serve quand même de ce petit côté-là, parce que ça lui sert bien effectivement pour se diriger dans la matière, mais autant qu'il se serve aussi du machin pour essayer de se diriger un petit peu plus à quelque chose d'intérieur, de branchouille avec l'univers, et puis voilà. Donc, au niveau de notre nouvelle lune, on va faire beaucoup de vœux qui vont être quand même portés sur le fait d'améliorer sa vie sur Terre, hein, et puis voilà, donc je plante les graines pour faire pousser dans la matière, hein, du coup, les fleurs de l'abondance, les fruits de l'abondance, récolter les fruits de l'abondance. Bon, je fais des vœux pour être en sécurité dans mon travail, dans ma famille, dans mon quotidien, je fais des vœux pour avoir de l'argent, je fais des vœux pour pas être malade, parce que ça fait partie aussi du topo, ça. Donc voilà, on va faire des vœux un petit peu sur cette histoire-là. Au niveau de tarot, parce qu'on est toujours bien relié à notre tarot, et là on va voir, c'est marqué quand même dessus, quand même, le port, voilà. Donc, en planète Vénus, on va avoir du coup l'amoureux. La carte de l'amoureux, elle est sous Vénus, donc l'arcane relié à Vénus. Alors, l'amoureux, c'est l'arcane 6, c'est du coup l'arcane du choix existentiel. Hein. C'est vrai que sur la carte, on voit le petit gars qui est en train d'hésiter avec deux nanas. En fait, c'est pas vraiment ça le concept, c'est surtout qu'il hésite entre deux grands choix de vie, puisqu'il y en a une qui va représenter le passé, une le futur. Donc en fait, c'est un petit peu plus, est-ce que je reste dans ma zone de confort? Est-ce que je vais vers le futur? Est-ce que je reste sur ce que je connais? Est-ce que je me barre vers ce que je connais pas, l'inconnu? On n'est plus sur ce concept-là. Et du coup, on va quand même avoir cette histoire de guidance qui va revenir quelque part, puisque automatiquement, bon, on est sur l'amour de Vénus, mais on est sur aussi l'intuition due à l'étoile, en fait, compte à l'étoile du Berger qui nous guide pour essayer de savoir justement qu'est-ce qu'on fait, dans quelle direction on va, où est-ce qu'on part. Donc on est en accord avec notre taureau. Deuxième arcane qui est complètement relié à Vénus, c'est l'étoile. Et donc là, on retrouve notre étoile du Berger. Donc en fait, le taureau est bien constitué de l'amoureux et d'étoile. Hein. Il n'y a pas à tortiller les deux énergies de Vénus. Donc là, on va être sur la guidance, la protection, puisque l'étoile protège. Elle protège pourquoi? Elle protège parce que la nuit, quand il fait tout noir et qu'on voit notre étoile, on sait où on va. Donc on est protégé quand même. Et puis on dit bien, oh, je suis né sous une bonne étoile, ou oh, j'ai une bonne étoile, voilà. Donc dans le langage populaire, on sait très bien que avoir une bonne étoile, c'est être protégé. Donc on va être là-dessus. On en a deux autres aussi qui sont du coup alliés avec d'autres planètes. On va avoir l'impératrice qui est donc Vénus et Mercure. Donc
L'impératrice, ok, Vénus on comprend, hein, parce que limite, Vénus c'est une impératrice, hein, c'est une déesse mais c'est une impératrice. Donc on va être sur quelque chose de beau, de féminin, qui inspire l'amour, qui inspire du coup le charme, la beauté, l'attirance. Bon, l'impératrice c'est un peu la youtubeuse de service, c'est l'organisatrice du coup des galas au palais, hein. C'est elle quand même qui tient ça, qui tient les cuisines, qui tient les bonnes, qui tient tout ça. Enfin, c'est l'organisation de maison et l'organisation aussi des festivités. Donc là, et Mercure, qui est la planète de la communication, avec notre dieu Mercure, hein, qui lui avait ses petites ailes aux pieds, là, qui se balade partout dans le monde, entre toutes les vibrations, et donc le messager. Et donc là, on va avoir son côté com, en fait, un petit peu. Hein. Pour ça que le taureau aussi est quand même bon est quand même bon dans la communication. Hein. On est quand même sur quelqu'un qui a pas. Alors, c'est pas une question d'avoir ça dans sa poche, mais c'est une question que c'est quelqu'un qui va bien vers les autres. Voilà, le taureau, il va vers les autres, hein, automatiquement, avec, en général, pas d'a priori, comment dire, une bonne intention par rapport au reste de l'humanité. Voilà, c'est après quand il finit par comprendre, connaître les gens, tout ça, que ça peut éventuellement, comme tout le monde, hein, se faire une idée et puis se dire, non, celui-là je n'aime pas, il fait pas partie de ma bande. Et le deuxième, on va être sur le pape qui est donc avec Vénus et Saturne. Alors, chose sérieuse, donc Vénus, alors sur le pape, ça va pas être la beauté du machin du truc, hein, le côté Vénus, amour, quoique le pape, normalement, il est amoureux de ses ouailles, hein, on est un peu là-dessus, hein, il est là pour faire passer le message d'amour de Dieu, le pape, hein, c'est quand même le vicaire de Dieu sur terre, donc le messager, on va être sur ce côté-là, mais surtout sur le côté guidance, le côté conseil, le côté monsieur le pape, je vois pas qu'est-ce qu'il faut faire dans ma vie, est-ce que vous pourriez me conseiller, voilà, mon fils, je te donne ça. Bon, alors lui conseille plutôt les présidents, tout ça, hein. Nous on va plutôt aller voir la papesse, elle est beaucoup plus accessible, mais et on va être sur Saturne, donc Saturne, la planète de la sagesse, hein. Pour moi Saturne c'est un peu le vieux moustachu blanc, le Gandalf de service, le mec qui rigole pas et qui sait tout, quoi. Et donc on va être sur ces deux énergies-là, vraiment du conseil, de la protection, toujours parce que le pape il protège, hein, le pape il bénit, donc il protège automatiquement, hein, on a la protection de Dieu, donc on est protégé par l'étoile, protégé par le pape, le côté sage aussi du taureau, parce que bon, c'est un gros fêtard le taureau, quand même, mais il a quand même une certaine sagesse à l'intérieur de lui aussi, et du coup ça vient de sa reliance à cet arcane-là. Puisque je vous le rappelle, le tarot, c'est quand même ni plus ni moins qu'un outil de l'univers qui ne sert pas juste à faire de la guidance, mais qui sert à comprendre énormément de choses dans sa vie. Et entre autres, ses énergies de naissance. Bref. Donc on va avoir fait le tour pour le taureau. Et maintenant, du coup, si vous voulez bosser, il y a le reste de la vidéo qui vous propose voilà, plein de petits boulots à faire. Vous prenez ce qui vous parle. Bien évidemment, il ne s'agit pas de faire quelque chose qui ne vous parle pas. Et puis, on se retrouve pour la prochaine phase lunaire, comme d'hab.
Installe-toi confortablement, le dos détendu, les épaules relâchées. Ferme doucement les yeux. Inspire profondément par le nez. Expire lentement par la bouche. Encore 2 fois. À chaque respiration, laisse ton corps se déposer un peu plus. Respire. Imagine maintenant un ciel nocturne calme. La nouvelle lune est invisible mais présente. Ressens ce silence comme une terre fertile, un espace vide prêt à accueillir de nouvelles graines. Tout ralentit, tout s'apaise. Respire. Visualise maintenant tes pieds reliés à la terre, comme des racines qui s'enfoncent doucement dans le sol. La terre te soutient, elle t'apaise, elle te stabilise. Ressens cette sécurité intérieure grandir en toi. Respire. Une lumière douce apparaît autour de toi. Une lumière chaude, apaisante, rassurante.
c'est l'énergie de Vénus, l'amour, la douceur, la paix, la beauté simple de la vie. Ressens cette énergie envelopper ton cœur. Respire. Visualise maintenant une petite graine dans tes mains. Cette graine représente ton intention, une vie plus stable, plus alignée, plus sereine. Dépose doucement cette graine dans la terre. Répète intérieurement: je construis avec confiance. Je mérite la stabilité. Je laisse grandir ce qui est juste pour moi. Respire. Ressens maintenant l'équilibre entre la terre du taureau et l'eau du scorpion, la stabilité et la profondeur émotionnelle. Tu n'as rien à forcer. Tu peux avancer lentement et solidement. Respire. Inspire profondément une dernière fois. Expire lentement. Ressens ton corps, tes appuis. Bouge doucement les doigts, les épaules. Et quand tu es prêt, ouvre les yeux.
Respire. Tout ce qui pousse durablement a besoin de temps, de douceur et de racines solides. Fais confiance au rythme naturel de ta vie. Respire. Nous